Le message transformateur de Mahmoud Al-Hazana que tu ne peux pas ignorer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un message qui a le pouvoir de toucher votre cœur et de transformer votre vie. Un message qui va bien au-delà des mots. Il s'agit de réveiller la lumière qui réside en chacun de nous. Il est temps de revenir à l'essentiel, de reconnecter nos cœurs à leur source divine et de trouver la paix intérieure que nous recherchons. Ce que vous allez entendre ici n'est pas une simple information, mais une invitation à l'action. Le changement commence aujourd'hui, et il commence par vous. Si vous êtes prêt à voir votre vie se transformer, à cultiver une foi plus profonde, une patience plus forte, et à purifier votre cœur, cette vidéo est pour vous. Si ce message résonne avec vous, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à laisser un like pour soutenir cette initiative et à commenter vos réflexions et ressentis. Vos mots, vos partages et vos commentaires sont plus précieux qu'ils ne le paraissent. Ils créent une communauté de lumière, une force qui peut réellement changer des vies. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des vidéos qui nourrissent votre âme et inspirer les autres avec vos pensées et vos actions. Ensemble, nous pouvons répandre ce message de transformation et faire une différence réelle dans ce monde. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Étoile rutilante. Dans un monde où tout s'accélère, où les voix se multiplient et où les cœurs se fatiguent, certaines paroles traversent le bruit et touchent directement l'âme. Ce message en fait partie. Beaucoup vivent aujourd'hui avec une pression silencieuse, un poids invisible que personne ne voit mais que chacun ressent. Fatigue intérieure, perte de sens, doutes répétés, incapacité à trouver la paix même lorsque tout semble en ordre. Le cœur devient alors comme un voyageur épuisé, avançant sans repère dans un désert qui semble interminable. Ce message est important aujourd'hui parce que jamais l'être humain n'a été aussi entouré et en même temps aussi seul. Jamais nous n'avons eu autant d'informations et pourtant aussi peu de clarté. Nos pensées se dispersent, nos émotions débordent, et notre cœur cherche un refuge que ni la distraction ni les habitudes ne peuvent lui offrir. C'est précisément dans ces moments d'égarement que certaines paroles prennent une valeur immense, car elles rappellent ce que nous avons oublié. Le cœur a besoin d'être alimenté, apaisé, dirigé. Il a besoin d'un message qui ne parle pas seulement à l'esprit, mais qui éclaire l'intérieur, réveille la conscience et redonne de la force là où tout semblait s'effondrer. Voici donc un message qui ne laisse pas indifférent. Un message qui traverse les résistances, qui secoue la torpeur et qui rappelle à chacun une vérité essentielle. Si ton cœur change, ta vie change. Et parfois, une seule parole suffit pour redonner souffle à un cœur presque éteint. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une suite de phrases, mais une invitation à ouvrir les yeux sur ce que ton âme attend depuis longtemps. Nous vivons dans une époque où la connexion semble omniprésente. Les réseaux, les notifications, les écrans et les conversations constantes nous donnent l'impression d'être liés au monde entier. Pourtant, malgré cette apparente proximité, beaucoup ressentent une déconnexion profonde, non pas avec les autres, mais avec eux-mêmes. Le cœur, autrefois centre de nos choix, de nos émotions et de notre foi, semble aujourd'hui relégué à l'arrière-plan, étouffé par l'urgence du quotidien. Le besoin de reconnecter son cœur n'a jamais été aussi essentiel. Chaque jour, des milliers de pensées nous traversent, et parmi elles, beaucoup nourrissent l'angoisse, la colère, la comparaison ou le doute. La patience s'effrite, la foi s'affaiblit, la tristesse s'installe sans bruit. Ce n'est pas que les gens soient devenus faibles, c'est qu'ils sont noyés dans un flux incessant de distractions qui les éloignent de l'essentiel. Le cœur, lorsqu'il n'est plus entretenu, perd sa lumière, et lorsqu'il perd sa lumière, la vie entière semble s'assombrir. Les défis actuels ne sont pas seulement matériels ou sociaux, ils sont profondément intérieurs. Les individus traversent des tempêtes invisibles. Certains cherchent désespérément un apaisement qu'ils ne trouvent ni dans la réussite, ni dans les plaisirs, ni dans l'accumulation. D'autres tentent de remplir un vide qui ne cesse de s'élargir. Le monde promet beaucoup, mais il ne donne que peu à l'âme. Et plus les gens avancent dans cette course sans fin, plus ils sentent qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. Un sens, une direction, une vérité qui dépasse les apparences. C'est pour cette raison que tant de personnes cherchent aujourd'hui un sens profond à leur existence. Elles veulent comprendre, ressentir, retrouver ce lien intérieur qui leur échappe. Elles ont soif de paroles qui ne parlent pas seulement à l'intellect, mais qui touchent le cœur, qui réveillent ce qui s'est endormi et qui rappellent ce qui a été oublié.
Ce message s'inscrit dans ce besoin urgent de revenir à ce qui est vrai, de reconstruire cette connexion intérieure qui donne sens à tout le reste. Il ne s'agit pas d'un simple rappel, mais d'une réponse à une quête universelle, celle de retrouver un cœur vivant et éclairé. Le constat, l'homme et son cœur aujourd'hui. Lorsque l'on observe l'être humain contemporain, un constat s'impose avec une clarté presque douloureuse. Son cœur est présent, mais rarement éveillé. Il vit, mais souvent en mode automatique. Les journées s'enchaînent, les obligations s'accumulent, et au milieu de cette agitation, l'essentiel s'efface peu à peu. La première grande barrière qui étouffe le cœur aujourd'hui, ce sont les distractions. Elles ne se contentent pas de remplir nos heures, elles envahissent nos pensées. Tout est conçu pour capter l'attention, fragmenter la concentration et détourner l'esprit de ce qui pourrait réellement l'élever. L'homme se retrouve submergé par des milliers de petites stimulations qui l'empêchent d'avoir un seul moment de silence profond, ce silence nécessaire pour entendre ce que son cœur tente de lui dire. À cette distraction permanente s'ajoute un manque de spiritualité qui s'installe lentement mais sûrement. Cette métaphore simple révèle une réalité profonde. Un cœur délaissé se dégrade, mais un cœur entretenu devient une source de bien. Un exemple marquant est celui de l'homme qui traverse une période difficile et qui pense que tout s'écroule autour de lui. Il cherche des solutions à l'extérieur, sans comprendre que la clé se trouve en lui. Le jour où il se tourne vers son cœur, où il commence à nettoyer ses intentions, à apaiser ses émotions, à se rapprocher du Créateur, il ressent un changement subtil mais réel. Ce qui l'oppressait semble moins lourd, ce qui le blessait semble moins profond. Ce n'est pas que la vie a changé, c'est que son cœur a changé. Et un cœur transformé transforme la manière de vivre chaque épreuve. La puissance de ce message réside dans cette idée simple mais révolutionnaire. Le véritable changement commence à l'intérieur. Tout ce que l'homme veut améliorer dans sa vie extérieure commence par ce qu'il améliore en lui-même. Chaque progrès du cœur ouvre une porte, éclaire une route, apaise un combat. Ce message n'est pas une théorie abstraite, mais une invitation à expérimenter une transformation réelle, authentique et durable. Car lorsque le cœur retrouve sa lumière, tout le reste suit. Comment appliquer ce message dans sa vie quotidienne? Un message, aussi puissant soit-il, ne transforme réellement une vie que lorsqu'il est appliqué au quotidien. La transformation du cœur ne se produit pas en un instant spectaculaire, mais dans une succession de petites actions, répétées avec sincérité. Pour que ce message devienne une force concrète dans ta vie, il est essentiel de l'ancrer dans des habitudes simples mais profondes. Voici plusieurs pistes pratiques pour commencer ce chemin intérieur. Le premier conseil est d'instaurer un moment quotidien de silence. Quelques minutes seulement, mais entièrement dédiées à toi-même et à ton cœur. Pas de téléphone, pas de distraction, seulement un retour à l'intérieur. Ce silence volontaire agit comme une respiration pour l'âme. Il permet de calmer l'agitation mentale, de réduire la pression émotionnelle et d'entendre ce que ton cœur essaie de dire mais que le bruit du monde étouffe. Le deuxième conseil consiste à pratiquer une forme régulière de gratitude consciente. Chaque jour, note ou énonce 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être un détail minime ou un événement marquant. La gratitude déplace l'attention du manque vers l'abondance et transforme lentement la manière dont tu perçois la réalité. Avec le temps, elle renforce le cœur en lui montrant que même dans les périodes difficiles, il existe des sources de lumière. Le troisième conseil est de travailler sur la purification intérieure. Cela signifie repérer les pensées, les intentions et les émotions qui blessent ton cœur. La rancune, la jalousie, l'orgueil ou l'envie sont comme des poids invisibles. Apprends à les reconnaître, puis à les laisser partir. Le simple fait de dire intérieurement « je ne veux plus nourrir cette émotion » est déjà un acte de purification. C'est un pas vers un cœur plus léger. Le quatrième conseil est de cultiver la patience. La patience n'est pas seulement attendre, c'est attendre avec confiance. Dans les moments de difficulté ou d'incertitude, essaie de te rappeler que chaque épreuve a une fin et que chaque délai porte une sagesse. La patience stabilise l'intérieur, empêche la panique et ouvre la porte à la paix. Le cinquième conseil est d'entretenir la foi par de petites actions régulières. Lecture spirituelle, invocation, méditation, prière, réflexion personnelle. L'important n'est pas la quantité, mais la constance. La foi se nourrit comme une flamme. Si tu l'ignores trop longtemps, elle s'affaiblit. Mais si tu l'alimentes chaque jour, même légèrement, elle s'intensifie.
Le 6e conseil est de poser chaque jour un acte d'amour ou de bienveillance pour autrui ou pour toi-même. Un geste simple, un pardon, une aide, un mot apaisant, un sourire sincère, un effort pour faire du bien. L'amour purifie le cœur et l'élargit. Un cœur qui donne se renforce, un cœur qui se ferme s'affaiblit. Enfin, le 7e conseil consiste à réévaluer régulièrement les influences qui t'entourent. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les personnes auxquelles tu t'exposes, tout cela façonne ton cœur. Si certaines influences te pèsent, t'agitent ou t'éloignent de ton apaisement, il est peut-être temps de t'en détacher progressivement. Choisis ce qui élève plutôt que ce qui épuise. Appliquer ce message au quotidien, ce n'est pas bouleverser toute sa vie d'un seul coup. C'est adopter des gestes simples, mais porteurs de lumière. Ce sont ces petites actions, répétées jour après jour, qui renforcent le cœur, restaurent la paix intérieure et construisent une véritable force spirituelle. C'est ainsi que la transformation commence, se poursuit et finit par illuminer toute une existence. Histoire ou parabole inspirante. Il existe des histoires qui, même brèves, laissent une empreinte profonde dans le cœur. Elles ne sont pas simplement racontées pour être entendues, mais pour réveiller quelque chose en nous, pour rappeler que la transformation intérieure est possible, même lorsqu'elle semble inaccessible. La première histoire parle d'un homme qui vivait depuis longtemps avec une lourdeur invisible. Chaque jour, il se levait avec un sentiment de fatigue qui ne venait ni de son travail ni de son corps, mais d'un poids intérieur qu'il n'arrivait pas à nommer. Un jour, accablé par ce malaise, il décida de marcher sans direction précise. Après plusieurs heures, il s'assit près d'un vieil arbre solitaire, dans un silence complet. C'est alors qu'il se rendit compte que, depuis des années, il n'avait jamais pris un moment pour écouter son propre cœur. Dans cette immobilité, il comprit que ce qui l'épuisait n'était pas sa vie, mais tout ce qu'il gardait en lui sans le reconnaître. Des regrets, des colères, des non-dits, des blessures jamais apaisées. Ce simple instant d'arrêt devint le début de sa renaissance. Il réalisa que la transformation ne commence pas quand tout change autour de nous, mais quand on se décide enfin à se regarder avec sincérité. Ce jour-là, il repartit plus léger, non parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce que son cœur avait parlé. La seconde histoire raconte la parabole d'un village déserté par ses sources. Jadis, l'eau y coulait en abondance, donnant vie aux arbres, aux récoltes, aux animaux. Puis, avec le temps, les habitants cessèrent d'entretenir les canaux. La poussière s'accumula, les pierres tombèrent, les feuilles mortes bouchèrent les passages. Un matin, un jeune garçon se demanda pourquoi l'eau ne venait plus. Plutôt que de se résigner, il prit une simple pelle et commença à dégager les voies obstruées. Jour après jour, il retirait la terre, les branches, les obstacles. Les autres le regardaient sans comprendre, persuadés que son effort était inutile. Mais après des semaines de persévérance, un filet doré apparut, puis un second, puis un troisième. Le village renaquit, non pas par miracle, mais parce qu'un enfant avait compris une vérité essentielle. Il suffit parfois d'enlever ce qui bloque la source pour que la vie revienne. Ces histoires ne sont pas seulement des récits. Elles sont des miroirs. Elles montrent que le cœur de l'homme n'est jamais définitivement éteint. Parfois, il suffit d'un moment d'écoute, d'un geste de volonté, d'un acte patient et silencieux pour que la lumière refasse son chemin. Elles rappellent que la transformation est à la portée de chacun, même lorsque tout semble figé, même lorsque l'obscurité semble plus forte. Car la vérité est simple, le cœur renaît dès qu'on lui ouvre un passage. Appel à la réflexion. Il arrive un moment où chacun doit s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, pour regarder honnêtement ce qui se passe à l'intérieur. Non pas ce que l'on montre, mais ce que l'on ressent réellement. Ce message t'invite à ce moment précis, à te demander où en est ton cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'alourdit? Qu'est-ce qui l'éloigne de la paix que tu recherches depuis si longtemps? As-tu laissé le bruit du monde couvrir ta voix intérieure au point de ne plus savoir ce que tu veux vraiment? Prends le temps de réfléchir. Quand as-tu écouté ton cœur pour la dernière fois, sans le juger, sans l'étouffer, sans lui imposer des exigences? Quand as-tu fait une pause pour reconnaître ce qui te blesse, ce qui te vide, ce qui t'épuise? Et surtout, quand as-tu pris la décision de changer, non pas pour les autres, mais pour toi-même? Ce message te rappelle que rien ne changera tant que tu ne choisiras pas de commencer. Le changement ne se produit pas dans un geste spectaculaire. Il commence dans une simple intention sincère. Une décision intérieure, assez d'ignorance, assez de fuite, assez de fardeaux accumulés. Il est temps de nettoyer, de simplifier,
de revenir à l'essentiel. Il est temps de donner à ton cœur ce qu'il attend depuis longtemps. Ressens, simplement. Ressens ce besoin de te retrouver, de retrouver ce calme profond qui te manque, cette clarté que tu cherches sans la nommer. Laisse cette réflexion devenir un tournant. Laisse-la ouvrir une porte que tu croyais fermée. Car le moment le plus important n'est pas demain, ni plus tard, ni quand les circonstances seront meilleures. Le moment le plus important, c'est maintenant. C'est dans ce maintenant que prennent racine les transformations qui changent une vie tout entière. Le cœur humain est la clé de tout changement véritable. Lorsque nous décidons de le purifier, de le nourrir et de le reconnecter à sa source, tout dans notre vie commence à se transformer. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin de lumière, de paix et de véritable liberté intérieure. Le changement ne commence pas demain, il commence aujourd'hui. Chaque petit geste, chaque pensée dirigée vers le bien, chaque moment d'écoute intérieure devient une brique dans la construction d'une vie pleine de sens. Si tu attends des conditions parfaites pour changer, tu attendras longtemps. La réalité, c'est que tout ce dont tu as besoin pour commencer se trouve déjà en toi. La volonté, la foi et la capacité de te transformer. Alors, aujourd'hui, fais le choix de nourrir ton cœur. Ne remets pas à demain ce que ton âme attend maintenant. Le changement commence par toi, par un simple pas dans la bonne direction. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ce premier pas. En résumé, ce message n'est pas seulement un discours, mais une invitation à une transformation profonde. Ton cœur peut changer, ta vie peut changer, mais tout commence par une prise de conscience et une action consciente pour purifier ton âme, renforcer ta foi et cultiver la paix intérieure. Chaque petit geste compte, chaque instant où tu choisis de revenir à l'essentiel peut te rapprocher de la vie que tu désires. Ne laisse pas ce message rester une simple parole. Fais-en une action. Transforme-toi, et tu verras que le monde autour de toi commence à changer aussi. N'attends pas demain, commence aujourd'hui. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos et de partager cette lumière avec ceux qui en ont besoin. Ton soutien, ton like et ton commentaire peuvent t'aider à diffuser ce message à encore plus de cœurs prêts à être transformés. Que Allah, le Tout-Puissant, nous guide vers la meilleure version de nous-mêmes, qu'il purifie nos cœurs, nous accorde la patience et la sagesse, et qu'il fasse de nous des instruments de paix et de bonté dans ce monde. Amin.